je suis aujourd'hui avec Gérard Leleu, médecin et psychothérapeute de couple. Tout de suite, il nous donne ses conseils pour pimenter le couple. Oui, pimenter le couple, ça veut dire que le contraire du piment, c'est insipide, c'est un couple qui est devenu sans saveur. Là, bien sûr, on se place sur le plan érotique. Donc, comment faire qu'on dépasse la routine, les habitudes, qu'on n'a même plus envie de l'autre, en apportant du piment. Alors, je vais vous étonner parce que, bien sûr, vous imaginez que je vais donc conseiller une nouvelle position parmi les 32 ou les 56, je ne sais plus, je n'ai pas compté, nouvelle position. Ou bien vous imaginez que je veux dire, voilà, un nouveau sextoy, mais il y en a tous les jours un nouveau qui sort de sextoy. Eh bien non, c'est ni l'un ni l'autre. Pour pimenter votre couple, moi je vais vous conseiller 3 choses. Alors ça va vraiment vous étonner, hein, mais vous allez voir que c'est vrai. La première chose, c'est la tendresse. Parce que le meilleur des aphrodisiaques, ce qui stimule le désir, c'est la tendresse. En tout cas, c'est vrai pour la femme. Une femme que dans la journée, vous chérissez, à qui vous dites des mots doux, mais être tendre, c'est pas seulement, c'est aussi des gestes, c'est une attitude. La tendresse, c'est aussi de faire attention à l'autre. Si vous montrez très attentif, très tendre, eh bien, la femme va avoir envie de vous. Alors, peut-être pas une envie précisément sexuelle, mais une confiance, un abandon qui va faire qu'elle va offrir son corps et qu'elle va être plus amoureuse et plus jouissante que jamais parce qu'elle aura confiance. Voilà, la tendresse, c'est évident, c'est un aphrodisiaque pour la femme. Autre conseil aussi, c'est l'écoute. Parce que, on l'a dit d'autres fois, le plus grand reproche que fait la femme à un homme, c'est de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre, de ne pas lui parler. Et donc, un jour comme ça, vous décidez que, au lieu de l'entendre d'une oreille, puis que ça vous passe à travers d'une oreille à l'autre, vous allez vraiment vous asseoir, diriger votre attention vers elle et tout écoute. Lui dire, voilà, je t'écoute. Elle va tout à fait étonnée, presque renversée. Elle va devenir complètement amoureuse. Elle va donc... Et d'ailleurs, vous savez que les femmes ont besoin d'être écoutées et pas conseillées. Parce que tout de suite, alors les hommes sont très forts en conseil. Ah oui, tu as ce problème, j'ai la solution. C'est pas ça. Elles veulent dire leurs émotions, hein, leurs attentes éventuellement. Pas de solution. Les solutions, c'est des trucs de mecs, elles n'en ont pas besoin quelque part de solution. Elles ont besoin de se dire, d'être entendues, d'être comprises. Alors, oui, alors ensuite, il y a, bon, c'est plutôt des astuces que le jeu érotique ou d'autres choses comme ça. C'est des surprises. Ce qui est important, c'est de faire des cadeaux, mais faire des cadeaux sans raison. Il ne faut pas faire un cadeau parce que c'est l'anniversaire de ci ou de ça. Faites un cadeau sans raison. Alors là, c'est tout à fait étonnant, c'est merveilleux. Hein, pourquoi tu me fais un cadeau? C'est pas mon anniversaire, c'est pas l'anniversaire de notre mariage. Ben non, je fais un cadeau parce que je te désire, ou même mieux encore, parce que je t'aime, que tu es toujours très belle, et bien sûr, je te désire. Ou alors, ce qui est aussi des surprises, c'est que voilà, on se donne rendez-vous à l'hôtel. On pourrait faire l'amour à la maison de campagne. Écoute, non, on se donne rendez-vous, je te donne rendez-vous à tel hôtel. On a un peu monté son coup, combiné son coup. Je t'attends à tel hôtel, chambre autant. Et là, on l'attend dans la chambre avec un cadeau, un grand bouquet de fleurs. Autrement dit, on fait revivre une scène de l'époque où on n'était pas encore à vivre ensemble. Voilà, c'est plutôt des surprises comme ça que doit se trouver dans les surprises comme ça, que doit se trouver le piment. Hein. Que dans les fouets, que dans les, je sais pas moi, les trucs érotiques, là, les dentelles et compagnie. Moi, ça me fait pas, personnellement, ça m'excite pas, ça me rend triste, moi.